Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui n'était absolument pas prévue puisqu'il s'agit d'une vidéo à propos de la toile de mon prochain projet couture. Alors que je pensais qu'une chemise de 1700 devait être assez facile à exécuter puisque ce n'était uniquement que des carrés et des rectangles, eh bien non. En réalité, les chemises d'hommes, puisqu'il s'agit d'une chemise d'homme des années 1700, sont bien plus compliquées à réaliser que ce que je ne pensais. Pour ce projet couture, à la base, j'ai décidé de réaliser la version de Oraline du patron de Bernadette Banner sur la chemise de pirate. Eh bien, mal m'en a pris, puisque d'un point de vue des dimensions qui étaient données par Oraline, ça n'allait clairement pas. C'était beaucoup trop petit et en plus, les manches étaient bien trop courtes. Donc j'ai décidé de tout refaire et de suivre cette fois la manière de Bernadette Banner et je dois dire que ça a été 100 fois plus simple. Comme quoi il n'est pas toujours bon de se laisser influencer par les expériences des autres et ce qu'ils disent. Puisque j'ai choisi d'utiliser le patron, ou du moins les explications d'Oraline, puisque j'avais vu sur d'autres vidéos que les explications de Bernadette n'étaient pas très claires et que ça avait été assez difficile de réaliser cette chemise. J'ai par conséquent décidé d'utiliser un patron qui me semblait un peu plus clair, mais en réalité, non, en fait, pas du tout. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au niveau de la couture de la chemise par rapport à la marche à suivre de Oraline, notamment d'un point de vue du gousset au niveau des épaules qui était bien trop épais et donc ça n'allait vraiment pas, c'était très laid. Vous savez, des fois vous avez beau suivre un patron, utiliser toutes les recommandations faites par la créatrice, y compris d'un point de vue de la taille, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne sait pas pourquoi, toutes les dimensions sont bonnes mais on ne rentre pas dans le vêtement. Bah c'est clairement ce qui s'est passé. Ça n'allait pas au niveau des bras, ça n'allait pas au niveau de la taille. Je veux dire j'avais du mal à passer la tête. Donc par conséquent je l'ai pris, je l'ai mis de côté et j'ai décidé de recommencer avec cette fois toutes les dimensions de Bernadette. Et ça marche, ça a fonctionné et très bien. Les dimensions avaient beaucoup plus de sens, la marche à suivre d'un point de vue du gousset pour les épaules était là aussi bien plus détaillée, bien plus précis et beaucoup plus fin que sur les instructions d'Oraline. Il y avait une superposition de matière qui faisait que c'était assez épais alors qu'avec la méthode de Bernadette, il n'y a pas de superposition du tout. C'est très agréable, c'est très léger. Bon, même si il faudra quand même que j'ajuste un petit peu sur ma version finale puisqu'il me faudrait avoir un gousset au niveau des épaules légèrement plus grand pour que ça fitte à ma morphologie, donc ça bien évidemment c'est adaptable, c'est à vous de choisir là où vous serez le mieux en l'apportant et bien évidemment ça ne peut pas être compris dans le patron. Car après tout, chaque morphologie est différente. J'ai donc encore quelques ajustements à effectuer pour ma version finale, comme rallonger légèrement au niveau de l'ourlet puisqu'il va me manquer quelque chose comme 10 à 15 cm par rapport à ma morphologie de longueur. Et il va aussi falloir que je fasse attention par rapport à la pièce d'épaule, donc au gousset, pour pouvoir l'élargir un petit peu. Et je vais aussi baisser légèrement le raglan en ajoutant un col bien plus large que ce qu'il n'est à la base. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez vous-même, qui ne peut pas être compris dans le patron et par conséquent, c'est à prendre en compte. On ne peut pas se lancer dans une chemise de 1700 qui est en plus d'homme, à la base qui est une chemise pour homme, comme cela, sans prendre de mesures, sans faire d'ajustements, donc bien évidemment c'est à prendre en compte et je vous montrerai ça dans la version définitive de ma chemise, c'est comment j'ai calculé ces petites différences qu'il y a à prendre en compte par rapport à votre morphologie et par rapport à votre tête, parce que bien évidemment la chemise il va falloir l'enfiler et il y a quand même pas mal de fronces et donc il faut aussi prendre en compte la taille des fronces. Cependant, bien que cette réalisation n'était censée qu'être qu'une toile, j'ai voulu faire l'entièreté, comme si c'était une version finale. Déjà, puisque bien que de récupération, je voulais que mon tissu soit mis en valeur. Je voulais, si jamais j'y arrivais vraiment à faire cette toile correctement, eh bien pouvoir la porter. Et en plus, puisque mon tissu était un mélange de coton et de lin, et donc je voulais aussi honorer cela, même si c'était un tissu qui avait
quelques années déjà et que j'avais acheté à très petit prix en ressourcerie, je ne voulais pas le gâcher en faisant une couture aléatoire et rapide et ensuite prendre la toile et la mettre dans un placard et l'oublier. Non, je voulais pouvoir avoir quelque chose de portable si j'y arrivais tout de suite. Donc j'ai utilisé l'ensemble des techniques, j'ai terminé toutes mes coutures en couture rabattue à la main, donc ça m'a pris énormément de temps et pour une toile passer 60 heures c'est très très long. Lorsque je calcule le temps que j'ai passé sur la construction de cette toile, il m'est apparu que environ 20% de la couture a été faite à la machine, donc c'est vraiment très très peu, et tout le reste a été fait à la main. Donc bien évidemment, qui dit couture à la main dit temps supplémentaire, et ça a été vraiment un projet très très long. À la fin j'avais vraiment hâte que ça se termine, parce que passer 60 heures sur une simple chemise, parce que presque l'entièreté est à terminer à la main, à la base, c'est vraiment pas ma tasse de thé. D'ailleurs, je dois vous dire qu'une fois terminée, cette chemise n'est pas restée en ma possession très longtemps, juste le temps de terminer le vlog en faisant quelques shootings portés. Sinon, elle a déjà rejoint le placard de ma maman, qui l'a beaucoup aimé, donc je lui ai offert, comme cela ça lui fait une nouvelle pièce dans sa garde-robe cousue par moi-même. C'est d'ailleurs assez singulier que de voir que des pièces que j'ai cousues terminent dans son dressing, puisque il y a encore quelques années c'était vraiment pas gagné, donc c'est assez surprenant. Et puis moi de toute façon je trouvais que le tissu était beaucoup trop épais, qu'il était beaucoup trop lourd pour moi en fait par rapport à ce que j'en attendais, et elle l'a trouvé elle parfait, donc par conséquent je lui ai dit tiens, prends-le plutôt que de le jeter ou de le redécouper pour en faire des broderies ou je ne sais quoi d'autre. Il a donc été adopté par ma maman, qui en est très satisfaite puisqu'elle cherche depuis quelques temps maintenant à refaire sa garde-robe avec des tissus qui sont éthiques, écologiques, économiques et naturels. Donc le fait que d'une part ce tissu soit recyclé depuis une ressourcerie, qu'il ait été cousu par moi-même et qu'en plus il soit respirant puisque c'est du coton et du lin, et que par conséquent il ne sera pas étouffant quand il fera un petit peu chaud, et bien c'est le combo gagnant pour elle. En plus c'est une couleur qu'elle aime bien, cette espèce de beige crème, donc c'était parfait. Quant à moi, ma version elle risque d'être un petit peu plus foncée, vous verrez, c'est une couleur assez profonde. Et d'ailleurs, si je devais vous donner des indices concernant ma version, je vous dirais film, Disney, pirates, personnages secondaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé de qui je parle comme personnage, mais surtout de la couleur de la réalisation de cette chemise. Et voilà, cette vidéo est maintenant presque terminée. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir le reveal de cette chemise. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure extraordinaire en 1700.